On dit souvent que les super-héros ont des costumes, ils ont des capes, mais dans le fond, le vrai super-héros, c'est celui qu'on a un peu à l'intérieur de nous. Lui, il se met son déguisement quand même pour pouvoir essayer de le présenter de façon visuelle. Mais dans ma tête à moi, lui, c'est un vrai super-héros. Serge Thériault, c'est un combattant du cancer. Il a vaincu le cancer, émission depuis quand même quelques années, puis il inspire les gens en se disant Spider-Man. Le vrai Spider-Man au Québec, c'est lui, Spider-Man Montréal. Serge Thériault, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Hey Serge, première des choses, j'ai le goût de t'entendre un petit peu sur ton amour pour les super-héros. Ça a commencé quand, ça? Ben, dans le fond, ça fait là-dedans, j'étais à peu près 5-6 ans, dans le fond. J'ai commencé à faire donner beaucoup de temps pour les enfants qui sont malades, tout ça, dans les projets des écoles. Moi, dans le fond, j'étais TDAH. À l'époque, j'étais pas diagnostiqué à l'époque. Fait que m'ont envoyé à l'école spécialisée à Montréal, Saint-Enfant Jésus, Centre d'éducation scolaire, Centre d'Émile Fournier. Vraiment, ces 3 écoles-là, c'est très des bonnes écoles en passant, qui m'ont vraiment aidé à donner ce que je suis aujourd'hui, parce que l'autre qui ont leur but de faire ça, c'est de montrer aux jeunes c'est quoi qu'on donne du temps à des enfants qui sont malades ou comment je pourrais dire ça, donc, qui n'ont pas de nourriture, tout ça, peu importe, des nourritures non périssables. Ça fait partie de là, puis je ne me suis pas arrêté depuis ce temps-là. Tu as toujours été quelqu'un qui contribue à la société, qui aime redonner aux autres, d'un côté altruisme qui est très fort, puis je pense que ça part même de ta jeunesse même. Exactement, ça fait partie de la jeunesse du monde. Des fois, j'ai en ring, certaines vont à mes anciennes écoles, puis les professeurs me reconnaissent. Je sais qu'il y a pas mal, parce que je suis rendu à 44 ans, fait que il y a pas mal de profs qui sont pas mal partis en ce moment sur la retraite, là, mais non, j'ai des belles rencontres avec des profs, puis voir ce que je suis rendu aujourd'hui. Ils sont vraiment impressionnés, puis je leur remercie beaucoup ce que votre travail vous avez fait. Je sais que c'est pas été facile, mais TDAH, comme je disais à l'époque, c'est pas médicamenté encore, mais c'est vraiment une belle expérience. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis rendu c'est comme bizarre, parce que dans le fond, on va parler de la chimiothérapie. Dans le fond, j'ai eu un cancer en 2012. Dans le fond, c'est la chimiothérapie qui m'a transformé en Spider-Man et non la piqûre d'araignée. Ben justement, parle-moi justement de ton cancer. Quand c'est arrivé, comment tu l'apprends? C'est un cancer de quoi? Parle-nous un peu de ton combat. Dans le fond, c'est que moi, quand il trouve quelque chose de bizarre sur mon corps, ça m'appartient pas. Moi, je consulte, puis j'attends pas à jour au lendemain. Ça me bosse dans l'aine droite. C'est comme gossant. Au début, quand j'ai remarqué que c'était la grosseur d'une bille. Okay. Mais 2 jours après, plus tard, j'ai remarqué qu'il est rendu qu'il y a la grosseur d'une balle de vol. C'est pas normal. Donc, j'ai consulté le Sacré-Cœur avant le coach Luc, qui est rendu le chum aujourd'hui. Ils m'ont passé au rendez-vous. Ça a pris du temps, par exemple, parce que c'est comme à 8 heures à l'urgence. C'était pas une urgence pour eux autres, là. Fait que j'entends un 8 heures à l'urgence. Ils m'ont posé des questions sur mon chat, parce que j'avais un oncle écarné. Fait qu'elle a posé des questions ridicules, là, pour savoir ce qu'il y en est, pourquoi que ça fait ça. Parce que ça peut arriver que le corps il transmet plus d'un gazillon. Fait que là, il n'y a pas de leur main, ils m'ont rappelé que tu peux faire une biopsie là-dessus. Puis tant qu'à faire une biopsie, on va l'enlever complètement. Ils ont fait des tests dessus. Ils ont découvert que c'était un cancer des ganglions. Assez sévère, phase 4, parce qu'ils ont fait des tests. Fait passer des radiographies, toute l'équipe pour tout voir, des scans avec Dios. Tout ça, c'est ma machine de préférée. Ça, là, passer un scan avec le Dios, ça, c'est le confort total. C'est quoi le thiol? Le thiol, tu mets un liquide très chaud dans le corps, puis tu envoies ça dans un scan. Après ça, ça permet de voir les ganglions, toutes les veines du corps au complet. Le cerveau, toute la haute partie du corps, voit toutes les veines du corps. Parce que le thiol, il transforme, qui se promène dans le sang du corps. Et que ça devient chaud, puis évidemment, un moment réconfortant pour moi, pour le bout d'or. Dans la machine, respirer, parce que c'est comme drôle en même temps. Okay. Mais quand j'ai rendu, quand ils m'ont appelé après, on m'a dit, M. Thériault, pendant que tu revenais à l'hôpital Notre-Dame, on a un petit problème. Il y a un médecin qui va vous rencontrer là-bas, mais qu'est-ce qui est bien? Mais si je vais venir être accompagné, oui, ce serait possible d'être accompagné avec quelqu'un, parce que c'est pas quelque chose qui se passe dans la savoir. OK, shit, j'aimais pas ça. Fait que ma mère et mon père ont descendu, ils m'ont appris que j'avais du cancer de lymphome phase 4. Méchant claque la gueule. Le médecin, il me regarde ici, moi, là, je suis pas intéressé, mais pas de vous-même.
Mais donc, moi, je suis capable de... Je vais préparer notre médecin maintenant, je vais l'appeler tout de suite. C'est plus face à lui. Pourquoi? Parce que je sais que j'ai quelque chose à faire avec toi. Peut-être pense 4, mais je sais qu'on va t'en sortir. Moi, je m'occupe des cas généralisés, tout ça, mais je vais pouvoir en sévérer. Fait que l'autre gars qui s'appelle Dr. Only, lui, ou ça, c'est un gars, ça coche, là, vraiment, toujours positif. Un king, là. Fait que, lui, il était dedans, là. Fait que, on a vraiment passé à travers ce cancer-là, puis quand, c'est vraiment magique comme ambiance, parce que c'est pas facile de faire des traitements. C'est 10 fois par semaine de mardi. C'est 4 à 6 heures de temps, selon les traitements que j'avais. Il y avait des traitements que j'ai pas pu faire parce que, à cause, j'étais allergique à la pénicilline. Fait que j'ai fait des tests d'allergie. Puis, ils ont découvert que j'étais plus allergique à la pénicilline de ma jeunesse. Fait que, en fait, on a recommencé des traitements. Il y a des fois, il y a des journées, des semaines que mon corps était moins fort que d'autres journées. Fait que je ne pouvais pas faire la chimiothérapie. Parce qu'on parle de chimiothérapie, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont tuer tous les globules blancs au complet. Puis après ça, la chimiothérapie va aller chercher toutes les mauvaises bactéries, tout ça, pour enlever justement le cancer. Puis j'ai pas fait aucune radiothérapie parce que c'est rare. La chimiothérapie pour prendre des cancers, c'est pas facile. Mais j'ai perdu mes cheveux à 100%. Mes sourcils, un petit peu. Le reste, c'est juste le reste. Fait que non, c'était pas facile. Même la seule affaire qui m'aidait à m'en sortir, c'est je me suis pas isolé. Tu resté bien entouré, là. J'étais bien entouré, mais ma mère et mon père sont pas trop souvent, mais moi, ce que je faisais, je partais. Je restais pas chez nous. Je partais à l'extérieur. J'ai visité presque le Québec au complet. Fait que j'ai vraiment pris le temps de voyager, puis tu sais, j'avais une assurance salaire, mais après tant de mois, après ça, de chômage, maladie, après ça, tu tombes ça chez BS maladie, fait que tu n'as plus grand-chose. Fait que j'ai eu un bon coup de main pareil de ma famille, puis pour m'aider à passer tout ça, parce que sinon, ça arrêtait. Puis la vie est tellement bien faite, des fois, on dirait. Je me suis déménagé à 5 minutes de l'hôpital à pied. OK. Fait que je me rendais le matin, je faisais de la massothérapie, puis le soir, je revenais à pied. J'avais pas de transport à faire, pas rien. Fait que c'était vraiment super. J'arrivais chez nous, je m'écrasais, puis je dormais instantanément parce que t'as plus d'énergie, t'as plus rien. Ouais, c'est ça, c'est difficile, là, ça vient te chercher à l'intérieur. Exactement. C'est pas des chimiothérapies qui sont faciles. Toute la journée. On commence à 7 h le matin, puis on part à 3 h jusqu'à 4 h. C'est toute la journée de la chimiothérapie, là. C'est là que l'ADN de Spider-Man commence. Exactement. Non, c'est même pas ça. Elle a commencé, moi, j'ai connu ma femme par un de mes amis, puis on commence à se côtoyer. Puis ma femme, elle savait que j'avais le cancer, tout ça, puis ça fait m'en sortir, tout ça. Puis là-dedans, ce qui est drôle, c'est que j'ai toujours sauté en parachute. Fait que, c'est un bel événement. En plus, tu prends une bonne compte pour la Fondation Rêve d'enfant. Puis, ça s'appelle un show pour la vie. Fait que, bon, je vais essayer ça. Puis, j'ai trippé raide. Fait que, depuis ce temps-là. Puis, mais là, j'ai regardé sur l'événement, sinon, c'est dans mes places. Pas d'animation, pas d'ambiance, tout ça. Fait que là, d'après, je l'ai fait. Fait qu'on parle en 2014, j'ai commencé à faire. J'ai mon premier personnage, c'est même pas Spider-Man, c'est Rocky Balboa. Ah, ouais. Oui. Avec un gars de boxe, tout ça, c'était vraiment quelque chose de magique. Puis là, après ça, il dit, hey, tu devrais essayer Spider-Man, c'est vraiment malade. J'ai acheté le costume le plus cheap pour d'expert, qui sont rendus bien très beaux, puis là, des commentaires en plus. À l'époque, c'était des costumes, mais c'est pas super le top, mais aujourd'hui, c'est rendu des qualités incroyables. Ah oui, le tien, écoute, il est malade, là. On dirait le vrai de vrai, là. Oui, exactement. Fait que, après ça, j'ai commencé à investir un peu plus à mes costumes. Fait que, un costume de même de Spider-Man, tu peux coûter entre 800 et 1000 $. Wow! Fait que j'en passe presque un ou 3 ans et demi, là. Là, il commence, il est presque fini, là. Je suis plus capable d'en commander un peu. Parce que moi, je grimpe avec, je fais mes figures avec ça. Fait que je monte dans les arbres, je fais petit. Fait que c'est sûr, il y a toujours quelque chose qui va l'accrocher, puis qui va déchirer. Parce que c'est quand même du pansec, c'est quand même très fragile quand même. Puis les chaussures dedans, c'est gris, parce qu'ils comprennent des chaussures de plage, comme on dit. À force de marcher, à un moment donné, il y a du fissuré en dessous. Fait que ça commence à pas mal finir. Hey, j'ai le goût de te demander, Serge, tu sais, Spider-Man, oui, écoute, c'est
ça élimine les enfants. Moi, mon petit gars, il trippe bien gros sur Spider-Man, puis on a pas mal tous trippé sur Spider-Man. As-tu l'impression que on parle de Spider-Man, mais en réalité, tes personnages que tu fais, parce que tu en fais plusieurs, mais Spider-Man, plus précisément, parce que ça a été peut-être le plus populaire que tu as fait jusqu'à présent, c'est tout ça qui t'aide un peu à vaincre le cancer, ça, le positivisme autour de toi, le fait que tu allais voir des enfants, le fait que tu allais rencontrer des gens, ta femme, tout le reste? Exactement. Présentement, je travaille avec un centre palliatif qui est justement les enfants qui ont le cancer, qui vont mourir malheureusement du cancer. Puis ça va faire 2 ans que je travaille pour eux. Puis c'est que c'est pas facile, comme on dit, là, mais des fois je vais au CHUM, voir des adultes en Spider-Man. Demain, je vais faire un tour qui savent pas. Demain, je vais faire un tour à Spider-Man Labo pour faire voir les enfants ou les adultes au 12e étage au CHUM, puis ils vont être vraiment contents de me revoir. Ça fait un petit bout qu'à cause de la COVID, là, fait qu'on parle des patients, il faut faire attention avec ça parce que le système est assez fragile, fait qu'il faut faire attention. Puis imaginez donc, je mets un masque en dessous de mon masque. Imaginez-vous donc. Il n'y a pas le choix. Mais je trouve ça cool parce que le monde ne le voit pas, puis tu continues à inspirer les gens, puis ça a l'air de rien, mais ce côté-là positif que tu amènes à la vie de ces personnes-là qui vivent des moments difficiles, ça leur permet probablement de passer au travers puis d'oublier au minimum pendant quelques minutes leurs blessures. Puis dans le fond, c'est pas ça, c'est quand tu fais de la chimiothérapie, tu vois 4 points tu mets. Puis quand il y a un étranger ou un super-héros, parce que une fois que j'étais en chute-docteur, je te dis, là, ça a été la magie totale, là. C'est quoi ce faire là, grosse pointe de poulet, parce que comme ça, comme, on a traitement de chimiothérapie pour une grosse bête, pour Spider-Man, Batman, peu importe. Mon Dieu Seigneur, ça la change carrément les idées de place, puis ça leur donne une petite sourire dans la face, puis ça continue. C'est quoi le plus beau compliment que tu as reçu depuis que tu fais ça? Généreux. C'est vrai. Je suis très généreux parce que je donne beaucoup de mon temps. Énormément beaucoup de mon temps, c'est plus qu'à ma part. J'aime tout. Je pense qu'elle est quand même capable d'être compréhensive sur ce côté-là. Serge, autre chose que je veux savoir, là, écoute, ton cancer, tu es en rémission depuis quand même quelques années, ça va super bien de ton côté. Comment ça va en général, ta vie? Est-ce que ça a changé beaucoup depuis les dernières années? Dans le fond, comme on dit souvent, quand ça laisse des traces, oui, c'est vrai. J'ai moins de cardio qu'avant, mais je travaille beaucoup là-dessus encore souvent à faire des cardio pour avoir la meilleure respiration, pour justement mieux produire que ce que je fais. Mais généralement, ça n'a pas vraiment changé ce côté aspect. J'ai communiqué la même personne, mais à part Spider-Man Montréal, tout ça, puis non, c'est pas l'aspect, ça n'a pas changé, c'est toujours la même personne. La santé en général, ça va bien? Ça va très très bien. Bon, bonne affaire. Je veux t'entendre sur les combattants du cancer. Écoute, t'es l'homme derrière ça, c'est extraordinaire. S'il y a des gens qui veulent peut-être soit faire appel à tes services ou qui aimeraient peut-être faire des dons parce que c'est important. Là. Écoute, c'est une maladie qui est très difficile à traiter, puis on a besoin de beaucoup de fonds pour ça. Comment on peut t'appuyer? Eh bien, dans le fond, il y a 2 possibilités. Dans le fond, je vous dis, tapez spidermanmontréal.ca. Vous allez tomber sur le site web de ma compagnie. Vous allez avoir 3 onglets, les combattants du cancer, Spider-Man Montréal et l'autre onglet aussi. Et puis dans cette place-là, j'ai des places pour m'écrire comme je voulais faire un don. Il va y avoir une nouvelle onglet qui va être donné directement à la Fondation Le Port. Puis vous allez cliquer là-dessus, puis vous allez avoir directement avec votre carte de crédit, tout ça. Ou bien vous pouvez faire un don personnel pour m'encourager sur ce que je fais, tout ça. Ben, vous envoyez ça directement à Spider-Man Montréal, à commercial@gmail.com. Puis il n'y aura pas de problème. Puis tu fais des fêtes d'enfants également, puis tout le reste. Exactement. Exactement. Je fais des fêtes d'enfants. C'est sûr qu'on parle pas de, si mettons, on parle de Québec, tout ça, ces choses-là. Montréal, je ne charge pas de transport. Mais donc, on commence à s'éloigner. Là, c'est sûr, malheureusement, là, je commence à charger un peu de transport. Mais Rivière-du-Loup, no way. c'est trop loin, malheureusement. Si j'ai affaire dans ce coin-là, oui. Mais c'est trop loin. C'est vraiment trop loin. Serge, je trouve ça vraiment hot. Écoute, tu lances peut-être pas de toile comme Spider-Man, mais pour le reste, tu fais exactement tous les mêmes moves que Spider-Man, puis tu fais rêver la vie de paquets de personnes, grands comme plus jeunes. Je trouve ça extraordinaire. Bravo. Félicitations. Oui, parce que, tu sais, en plus, c'est beau de faire rêver les gens. Bravo, continue de le faire. D'inspirer le monde. Hello, merci.